Recours en manquement qui est intéressant, qui est prévu aux articles 258-260 TFUE, qui vise lui à sanctionner un État membre pour non-respect de ses obligations découlant du droit de l'Union européenne. La situation classique, c'est l'adoption d'une directive européenne et le fait que l'autorité nationale ne transpose pas en droit national dans le délai requis. En tant que gardienne des traités, il appartient à la Commission européenne d'engager un recours en manquement contre l'État membre, éventuellement à la suite d'une plainte d'un particulier, et c'est là où le rôle de l'avocat est important. Je vais y revenir ici, et aussi dans le non contentieux, qui est un petit peu la phase introductive du recours en manquement, dans la plainte à la Commission. La Commission européenne a un pouvoir discrétionnaire dans cette procédure, c'est-à-dire qu'elle n'est pas obligée de faire suite à la plainte, elle n'est pas obligée d'introduire un recours en manquement contre l'État membre. Elle peut vraiment, elle fait d'ailleurs un exercice où elle met en balance les intérêts. C'est aussi des questions politiques de temps en temps. On ne va pas toujours taper sur l'État membre, ou alors on va taper simplement sur les sujets où il y a des violations claires du droit de l'Union européenne, des manquements clairs, et on va laisser des choses un petit peu sous le coude, des choses que la Commission européenne considère moins importantes. Comment ça se passe en pratique? Vous avez aussi un formulaire en ligne pour la plainte, je vais y revenir un peu plus tard quand je détaillerai tout ça. Et il faut savoir qu'un tel recours peut être également introduit par un État membre contre un autre État membre, mais en pratique, bien entendu, cette possibilité n'est qu'exceptionnellement utilisée du fait des conséquences un petit peu diplomatiques qu'elle entraîne. On a eu un exemple l'année dernière, en juin 2019, un cas Autriche contre Allemagne, où l'Autriche avait sollicité, introduit un recours en manquement devant la Cour introduit un recours en manquement contre la vignette allemande pour l'utilisation des routes fédérales par les véhicules automobiles particuliers. Et d'ailleurs, la Cour de justice de l'Union européenne a décidé que cette vignette, l'introduction de cette vignette allemande était contraire au droit de l'Union européenne. La procédure en manquement comporte trois phases. Une phase précontentieuse, j'y reviendrai vraiment en détail un peu plus tard, une procédure formelle et une phase contentieuse. Phase précontentieuse, c'est la phase où la Commission enquête sur le potentiel manquement, elle échange avec l'État membre pour remédier à ce manquement, et il est vrai que la majorité des affaires est réglée pendant cette phase qu'on appelle EU Pilot, c'est le début de la phase EU Pilot dans le jargon bruxellois. C'est une phase assez secrète de l'ordre diplomatique où vraiment la Commission prend l'affaire à bras le corps et elle échange avec l'autorité nationale pour voir ce qu'il en est. La procédure formelle, elle démarre par l'envoi de ce qu'on appelle une lettre de mise en demeure à l'État membre qui va comporter toutes les informations nécessaires et les griefs avancés par la Commission. L'État membre, bien entendu, dispose d'un délai raisonnable pour y répondre. Et à l'expiration de ce délai, si la Commission estime que l'État membre n'a pas éliminé le manquement qui lui est reproché, ou si ses moyens de défense ne convainquent pas la Commission, elle peut envoyer un avis motivé à l'État membre. Cet avis motivé, il est très important, puisque c'est cet avis motivé qui va délimiter l'objet du litige, puisque seuls les griefs qui sont mentionnés pourront être reprochés à l'État membre en cas de procédure contentieuse. Donc l'avis motivé, il va vraiment cristalliser le litige, et l'État membre, encore une fois, dispose d'un délai raisonnable pour y répondre. On entre ensuite dans la phase contentieuse si, à l'issue du délai fixé par l'avis motivé, la Commission estime que l'État membre ne s'est toujours pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l'Union européenne. La Commission va pouvoir saisir la Cour d'un recours en manquement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un pouvoir discrétionnaire, une simple faculté pour la Commission européenne, et on est vraiment sur des questions d'opportunité où la Commission d'ailleurs n'applique pas une politique du tout contentieux. Aucun délai n'est imposé à la Commission pour engager un tel recours devant la CJUE, à condition toutefois qu'elle agisse dans un délai raisonnable. L'objet du recours est défini et limité aux motifs et moyens présentés dans l'avis motivé, je l'ai dit.
et la Cour appréciera finalement l'existence du manquement au terme du délai fixé par l'avis motivé, c'est-à-dire que les changements intervenus par la suite, les changements par les autorités nationales, les modifications de la législation nationale qui sont intervenues après l'expiration du délai fixé par l'avis motivé, n'entrent pas dans l'analyse de la Cour de justice de l'Union européenne. Les effets d'un arrêt en constatation de manquement. Premier effet, effet déclaratoire. Ça veut dire que tout simplement la Cour constate qu'il y a eu manquement ou non. Et deuxième effet, c'est que cet arrêt crée une obligation à la charge de l'État membre qui va être tenu de prendre toutes les mesures requises pour se mettre en conformité avec le droit de l'Union européenne dans les plus brefs délais. On a une toute petite procédure qui va se rajouter à cette procédure de manquement, la procédure de manquement sur manquement, qui va arriver vraiment à la toute fin. Si l'État membre ne se conforme pas à l'arrêt de la Cour, la Commission européenne va pouvoir mettre à nouveau l'État en demeure de se conformer à ses obligations et elle va engager un recours finalement en manquement sur manquement, je le disais, devant la Cour en indiquant éventuellement le montant de la somme forfaitaire ou de l'astreinte que l'État membre devra payer s'il ne se conforme pas. Donc on est vraiment sur des pénalités financières qui viennent à la toute fin de la procédure de manquement pour forcer la main de l'État membre et vraiment le mettre devant le fait accompli. Voilà.